Professeur Fournier, vous êtes médecin biologiste, spécialiste en bactériologie clinique et vous dirigez au sein de l'IHU Méditerranée Infection la plateforme de diagnostic moléculaire. Vous êtes également directeur du Centre national de référence des Rickettsia, Coxiella et Bartonella. Elisabeth Leglas, vous êtes interne en biologie moléculaire au sein de l'IHU Méditerranée Infection. Vous avez diagnostiqué récemment une épidémie d'infection à Kingella kingae chez les tout-petits. Qu'est-ce que Kingella kingae ? Alors, il s'agit d'une petite bactérie à gram négatif proche des Neisseria. C'est un commensal de l'oropharynx. Cette bactérie est responsable d'ostéoarthrite, d'ostéomyélite et d'arthrite essentiellement des membres chez les enfants âgés de 6 mois à 4 ans. Comment se transmet cette bactérie ? Alors, il s'agit d'une transmission interhumaine aéroportée de porteurs sains ou malades à un enfant qui est non porteur. Est-ce que les épidémies d'infection à Kingella kingae sont fréquentes ? Alors Kingella kingae est une bactérie qui donne des infections ostéo-articulaires très fréquentes chez l'enfant. C'est même la première cause d'infection ostéo-articulaire de l'enfant entre 6 mois et 4 ans. Cette bactérie a causé à l'assistance publique, en tout cas nous avons diagnostiqué à l'assistance publique de 2014 à 2019 189 cas d'infection ostéo-articulaire chez des enfants entre 6 mois et 4 ans. Donc c'est une maladie extrêmement commune qui pourtant est sous-diagnostiquée. En ce qui concerne les épidémies, en revanche, c'est relativement rare. Il y a eu 11 épidémies rapportées dans la littérature. Ces épidémies ont été diagnostiquées dans le monde entier, en touchant en général entre 3 à une dizaine d'enfants, le plus souvent gardés en crèche. Donc, les épidémies d'infection à Kingella kingae font souvent suite à des épidémies d'infection virale. Alors, il a été décrit des épidémies d'infection à virus pied-main-bouche, mais également des épidémies d'infection à d'autres virus respiratoires qui font le lit de l'infection à Kingella kingae chez les petits-enfants. Ces infections sont-elles graves et faut-il s'en inquiéter ? Alors, ce sont des infections qui, le plus souvent, sont des infections bénignes et qui n'auront d'ailleurs pas de conséquences sur le développement futur des articulations de l'enfant. Mais il a été décrit quelques infections sévères à type d'endocardite, donc des atteintes des valves cardiaques, des infections des valves cardiaques, chez l'enfant mais aussi chez l'adulte. Et il a également été décrit quelques cas de septicémie de forme sévère chez des adultes immunodéprimés. Pourquoi parle-t-on maintenant de cette bactérie ? Est-elle nouvelle ? Alors non, il s'agit d'une bactérie qui est sous-diagnostiquée, car en fait il s'agit d'une bactérie de culture fastidieuse qui ne pousse pas ou mal en conditions de culture usuelle sur gélose, et en fait il faut une étape d'enrichissement en inoculant directement le prélèvement dans un flacon d'hémoculture. C'est le développement des tests moléculaires spécifiques qui explique en fait l'augmentation du nombre de cas diagnostiqués depuis une dizaine d'années. D'accord. Est-ce que ce type de pathologie se soigne bien ? Oui, les infections à Kingella kingae sont faciles à traiter par antibiothérapie simple. Les pénicillines les plus usuelles soignent très bien Kingella kingae. C'est une bactérie qui n'a pas, en tout cas en Europe, développé de résistance aux antibiotiques. Il y a quelques cas de résistance aux pénicillines qui sont décrits aux États-Unis, mais aux États-Unis uniquement. En Europe, cette bactérie se traite extrêmement bien, sans séquelles, et les enfants vont pouvoir poursuivre un développement tout à fait normal. Très bien, je vous remercie.